Voilà, aujourd'hui l'idée c'est de faire une petite vidéo sur comment monter ses propres assists. Donc ça sera des assists pour pêcher en slow jigging, mais la technique est adaptable pour tous les types d'assists. Donc je vais vous présenter le matériel que j'utilise. Déjà un vieil étau à mouche. On peut en trouver des pas chers sur eBay, il n'y a pas de souci. Un porte-bobine avec de la tresse que j'ai récupérée. Donc, voilà, hein, pas de souci. Et ça, c'est un appareil à faire les nœuds. J'aime bien parce qu'ici, on peut mettre du frein sur la bobine et du coup serrer l'assist line sur l'hameçon. Donc ça, c'est de l'assist line Van Fook que je trouve sur le net. C'est de la 120 livres, il me semble. Des anneaux soudés, bon, à choisir. Ici, des hameçons Hayabusa en taille 2.0 qu'on peut trouver un peu partout en cherchant un peu. De la colle, une pince, un stylo, quelque chose qui sert de règle, du tube plastique thermorétractable, des ciseaux, un briquet et un petit crochet Ikea de cuisine. Donc l'étape numéro 1, c'est de mettre les assist lines sur les anneaux soudés. Donc ce que je préconise, c'est de préparer son matériel à l'avance. Moi par exemple là j'ai déjà coupé 3 morceaux d'assist line. Je préparais mes anneaux brisés et je vais monter par rapport au nombre d'hameçons que j'ai au moins 3 paires. Donc on commence par prendre son assist line pour le faire tenir dans l'anneau soudé. Donc la technique que j'utilise pour pas que ça bouge, c'est de le bloquer d'un côté, de faire un demi-tour et de le repasser dans l'anneau soudé. Voilà, on a un joli nœud. Donc là, en fait, on va le serrer le plus fortement possible. Pour ça, j'utilise ma pince, mon petit crochet Ikea et je force pour serrer le nœud de façon à ce que ça ne bouge plus une fois qu'on monte les hameçons. Et ça ne tourne pas. Voilà, donc on n'hésite pas à forcer le plus possible. Je vous remontre le nœud. C'est une sorte de 8 qu'on repasse dans l'anneau soudé. On serre d'abord à la main, on le place bien sur son anneau soudé. Voilà, que ce soit joli. Et puis, on va serrer tout ça donc avec notre pince et notre petit crochet Ikea. Voilà. Voilà, donc là j'ai préparé d'avance mes 3 montages. Donc l'intérêt de faire ses propres assists, c'est évidemment de pouvoir faire ce qu'on veut par rapport à ce qu'on trouve dans le commerce. Donc ici moi j'ai décidé de faire de fixer mes hameçons à peu près 2 cm et demi à partir du nœud. Donc je colle mon nœud sur ma petite règle. Je marque mes 2 cm et demi d'un côté.
je le retourne. Et je marque mes 2,5 cm de l'autre côté. Voilà. Donc là maintenant on va passer à l'étau pour commencer réellement le montage de nos assistes. Donc avant de passer à l'étau, on va raccourcir un peu puisque vous avez toute cette partie là qui ne sert à rien. On va en garder quand même pour le fixer sur l'hameçon. C'est la partie qui sera recouverte par la tresse. Voilà. Et puis on va passer maintenant à l'étau. Voilà, donc on va fixer notre hameçon sur l'étau et mettre notre fil qui va permettre de faire tenir l'assist line sur la rampe de l'hameçon. Voilà. Donc cette longueur là correspond à peu près à la longueur de fil. Voilà, on va venir fixer notre assist line sur l'hameçon en la plaçant précautionneusement et on va serrer très fort sur les premiers tours de façon à ce que ça ne tourne pas. Et continuer à serrer très fort de façon à ce qu'on n'ait pas de mauvaises surprises sur un beau poisson, ça serait dommage. Voilà. Et on revient, toujours en serrant bien fort. Et pour terminer, voilà. Et voilà, ça bouge plus. Je mets même pas un point de colle, ça servira à rien. Voilà, on va refaire l'opération pour le deuxième hameçon. Donc on reprend notre bobine et c'est parti. Donc là, toujours pareil, on fait attention de bien placer son assist line de façon à ce que les hameçons soient bien alignés.
Et comme tout à l'heure, on serre très fort pour bloquer le montage. Voilà. Et c'est parti. Et voilà. Voilà, il reste plus qu'à mettre la gaine pour protéger les ligatures. On va s'en occuper dessus. Voilà, donc la dernière étape de notre montage. On va découper les morceaux de gaine qui vont protéger nos ligatures. On va les enfiler sur l'hameçon. Et voilà, il n'y a plus qu'à aller pêcher.